Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. Et oui, ça y est, c'est l'heure du test du Redmi Note 11. Le tueur, oui, le tueur d'entrée de gamme de chez Xiaomi. Le Redmi Note 11, digne successeur du Note 10 Pro. Ah, that's the question. Allez, réponse dans le test tout de suite. On se retrouve, ne bougez pas. Vous allez voir durant ce tournage que aucun des petits animaux que vous verrez apparaître à l'écran, qui sont mes enfants, n'ont été blessés. Je tiens à vous rassurer. C'est parti. Allez, merci à toi. Merci d'être sur la chaîne Smart Yvon. On est donc aujourd'hui avec le test du Redmi Note 11 Pro. Le smartphone qui vient donc succéder, et oui, au Xiaomi Note 10 et Note 10 Pro. Sûrement qu'on aura un Redmi Note 11 Pro, hein, comme d'habitude. J'ai envie de te dire que, Pierre, si on sortait le 11 Pro quand on a fait le 11, voilà, souvent c'est Xiaomi, c'est comme ça, bien sûr. Comme ça, tu dépenseras encore plus d'argent après. Là, en attendant, le Note 10 Pro était parfait, il était très bien. Est-ce que le 11 vaut la peine d'être acheté? Réponse, bien sûr, dans le test. Déjà, d'un point de vue... on est chez Smart Yvon ici, excuse-moi. Welcome, bienvenue à toi. N'hésite pas bien à t'abonner si c'est pas fait. Et ici, on parle de produits tech, etc., etc. N'hésite pas à faire un tour dans la description. Tu auras différents moyens de me soutenir si tu le souhaites. Voilà, si tu m'aimes, si tu me découvres et que tu me kiffes déjà. Allez, on est donc sur un smartphone déjà très joli. Quand tu le sors de la boîte, tu as une coque silicone qui viendra protéger ton smartphone. Un film donc posé sur l'écran de 6,4 pouces qui est en AMOLED. Donc là, c'est juste parfait. Très bel écran. Franchement, très bien. Un chargeur de 33 watts. Et oui, parce qu'il a 5000 mAh, donc il faut le recharger de temps en temps, le bestiau, hein, donc ça c'est, oui, t'as pas le choix. Voilà, le bloc d'APN à l'arrière est très très bien, franchement, pour moi, disposé. Il dépasse à peine, c'est juste très bien. 50 mégapixels pour le capteur principal, t'as de la macro du grand angle, on y reviendra, tu as 4 capteurs photo. On est sur une coque plastique qui va malheureusement avoir de temps en temps, tendance à prendre les traces de doigts, la poussière, donc faudra souvent l'astiquer. Je parle du téléphone, bien sûr. Ne commence pas à penser à autre chose. Donc, résolution pareille, hein, pour la caméra selfie de devant, 13 mégapixels. Appareil photo à l'arrière, je te le disais, on a du 2 mégapixels pour le mode macro, 50 mégapixels pour le capteur principal. Le grand angle, pour ça sera, du 8. Et la marine macro, je vous l'avais dit, c'est du 2. Oui, je lis mes notes en même temps. Ce n'est vraiment pas bien. Le smartphone, franchement, il est très bien. Il fait 179 grammes, très bonne prise en main. On aimera ou on aimera moins ses finitions, mais pour moi, il est très bien fini. Les côtés sont légèrement tranchants, mais franchement, t'as pas l'impression d'avoir un smartphone premier prix, loin de là. Partie GPS, point A, point B, aucun souci. Franchement, il fait le boulot. Voilà. Il sera full band 4G, pas de 5G. Et ça, par contre, je trouve que c'est un peu dommage parce que, par exemple, le Redmi 8 5G ou même le TCL 20R 5G propose de la 5G pour le même tarif, même que le Realme 8 5G est en 628 pour le même tarif que ce Note 11 à 199 € pour du 464. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, c'est le modèle donc que je vous présente. Et franchement, voilà, 64 Go, ça commence à être compliqué. La batterie de 5000 mAh te permettra de téléphoner jour et nuit, nuit et jour, pendant une journée tranquillement, sans avoir besoin de passer par la case recharge. Et ça, franchement, c'est agréable. Voilà. Et puis la charge 33 watts te permettra de booster le téléphone quand tu en auras besoin. Et là aussi, c'est appréciable parce que tu as des smartphones pour ce prix-là qui ne proposent pas cette charge rapide. Tu auras du 18 watts, du 5 volts 1 ampère, tu le charges le lundi et il est prêt le dimanche. Ouais, tu comptes, ça fait beaucoup de jours. Ouais, non, mais j'exagère. Ok, j'exagère. En termes de processeur, c'est un Snapdragon 680, octa-core cadencé en 2,4 GHz, ça te permettra de jouer, bien sûr, à PUBG, à Dead by Daylight aussi, par exemple, tranquillement, avec des graphismes corrects. On n'est certes pas sur le processeur gaming du moment le plus élevé, mais ça tourne quand même autour de 260 000 points en tout. Et là, franchement, j'ai envie de te dire, c'est bien, pour le tarif, c'est correct. Franchement, que demande le peuple? Des femmes! Non, arrêtez les gars! Oh, c'est pas possible. Donc, franchement, c'est un bon point. Pas de lag,
pas de lag, voilà, on n'a pas de lag, moi je n'en ai pas eu. En termes de paramètres, on est sur de l'Android 11, on est donc avec un écran AMOLED qui sera avec un rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est très bien en plus pour le gaming, on y revenait. Là aussi, tous les points sont pratiquement cochés. Tu seras sur du Mi 13, donc, qui lui, par contre, aura tendance légèrement de temps en temps à venir planter, à venir faire laguer le téléphone. Autant la partie gaming est fluide, autant de temps en temps sur l'interface, quand tu veux aller trop vite, quitter, rouvrir une application, faire ding dong dong avec ton doigt, c'est plus compliqué. Et oui, peut-être que Xiaomi ont pris la mauvaise habitude, et c'est même certain, de balancer des ROM et de les corriger après. On dirait un peu ce que fait nos amis de chez Humidigi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque low cost de smartphones chinois qui font à peu près la même chose. On sort les modèles et on corrigera les merdes après. Et ben Xiaomi en ce moment c'est un peu ça. Ressaisis-toi Xiaomi, c'est un conseil. Smartivon te parle. N'importe quoi. Donc voilà. Après, franchement, avec cette surcouche faite par Xiaomi, l'avantage c'est que tu seras vraiment sur quelque chose de personnalisable. Tu pourras faire du Always on Display par exemple. Tu pourras faire tu pourras changer les petites icônes, ce genre de choses. Enfin voilà, tu pourras t'amuser, faire des fonds d'écran, des thèmes. Franchement, tout ça c'est personnalisable et c'est le gros avantage, on va dire, de cette ROM. Le smartphone est propre, joli, pas de souci. Son stéréo, ça aussi, c'est franchement un plus. D'ailleurs, je te laisse écouter ça. Hop, regarde, écoute. Il va bien sûr ouvrir Netflix, MyCanal sans aucune difficulté. Et là aussi, ça sera plutôt propre. Et bien, donc franchement, que demander. Pour la partie photo, on le disait, 50 mégapixels, 8 pour le grand angle, 2 pour la macro, 13 pour la partie selfie. Les photos sont propres, même s'il faudra être en pleine journée pour avoir des choses bien correctes. Le mode nuit, ça se complique un petit peu. Pour faire de la personnalisation, tu as bien sûr le mode IA, tu auras aussi le mode HDR, tu as aussi des filtres proposés quand tu fais des photos, des vidéos. Ça, franchement, c'est un plus. Donc, tiens, je te balance d'ailleurs quelques photos vidéo et tu me diras, voilà, ce que tu en penses. Mais sincèrement, le mode jour est plutôt bon. Voilà. Et le mode nuit n'est pas, c'est compliqué, quoi. Hein, mais c'est comme ça. Petit selfie, on verra ce que ça vaut. Ouh, on tourne. Alors, que pouvons-nous dire pour conclure ce Redmi Note 11? C'est un joli téléphone. Certes, c'est un téléphone assez puissant, voilà, pour t'accompagner au quotidien, pour faire de lui ton fidèle serviteur, ton compagnon d'amour, oui, mais, parce qu'il y a toujours des mais, autant il sera bon sur la partie photo de jour, la nuit ça sera plus compliqué, quelques lags, ça mérite bien sûr une mise à jour, et clairement on a fait des concessions que je comprends pas trop. On passe sur la 5G alors que d'autres fabricants arrivent à l'intégrer pour le même prix, on aura quelques lags, c'est pas pour moi autant la même réussite que le Note 10 Pro ou que le Note 10. On aurait pu avoir quelque chose d'un petit peu mieux, même si le smartphone dans l'ensemble est séduisant, bien fini, propre, là-dessus il y a rien à dire et c'est pas un mauvais choix. On pourrait prétendre même avoir quelques, voilà, le petits avantages supplémentaires que Xiaomi n'a pas voulu mettre, et clairement 464, 199 €, sans 5G avec des lags, c'est un petit peu chéro. Alors 169, ça serait le bon prix. Oui, j'ai mis 69 dedans, coquin. Voilà, ça serait des bons tarifs. Ils méritent, voilà, d'attendre une petite promo et là, tu pourras te faire plaisir et d'attendre quelques semaines, un mois ou deux que les mises à jour arrivent et que ça vienne corriger les derniers bugs persistants sur la ROM. Mais après, franchement, c'est pas un mauvais smartphone. Le son est bon, les connexions sont bonnes. Voilà, franchement, tu peux y aller. C'est quand même un produit vachement sympathique, sans être non plus le produit du mois, quoi. Mais il mérite d'être là quand même si c'est pas le meilleur. Mais il est comme moi, c'est un brave type, quoi. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye bye pour un prochain test. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut.